Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de EDS en direct de Suisse. Oui, ça y est, c'est reparti. Les vidéos autour de la van life sont plus forcément en stream, en live, mais ponctuées comme ça en petites capsules. Et vous en allez en manger des capsules cette semaine ou cette série de semaines, puisqu'effectivement, je suis ici à Berne pour le Swiss Caravan Salon. Aujourd'hui, jeudi, première journée de ce Swiss Caravan Salon. Occasion pour la presse de faire connaissance avec cette nouvelle édition qui s'annonce très très intéressante au niveau affluence et qui a déjà grandi en taille et surtout qui rassemble, comme chaque année, des professionnels de la branche. Bonjour. En quelques mots, si vous aviez l'occasion de vous présenter, qu'est-ce que ça donnerait ? Mon nom est Christoph Hostetler en français. Je suis président Caravaning Suisse. Je représente les vendeurs des camping-cars, des caravanes en Suisse. Notre association a fondé le salon il y a 58 ans. Et après une partie à Zurich, on a changé à Berne. Et pendant plusieurs années, on a fait en coopération avec la Berne Expo, le Swiss Caravan Salon, comme vous le voyez ici. Alors le salon, il a grandi en taille, mais si on revient sur l'histoire du salon, c'était quoi l'objectif premier de créer un salon ? Parce qu'il y a un salon, mais il y a aussi un magazine, il y a plusieurs langues. C'est quoi les objectifs qu'il y a derrière de regrouper tous ces professionnels de la branche ? On a vu que ensemble, on est plus fort de promouvoir le camping-carisme, le camping ensemble. L'histoire du camping et du camping-car ont toujours eu des problèmes. On a pensé que ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui ne veulent pas dépasser d'argent et comme ça, un tourisme plutôt pauvre. Ceux qui ont vu les voitures ici, pour les pauvres, ils ne sont pas. Ils sont très chers et même en activité, les camping-caristes, ils font des choses dans les lieux touristiques. Ils achètent des tickets pour, je sais pas, le swimming, les musées. Ils dépensent beaucoup. Ils dépensent beaucoup d'argent. Dans un camping-car, il n'y a pas la nourriture pour un voyage de 2 mois. Il faut toujours acheter quelque chose de nouveau. Ça, c'est une bonne remarque, parce que très souvent, on pense que le camping-cariste, il va être une source de problèmes, mais c'est une source de revenus. Quand il se déplace, il doit, comme vous l'avez dit, dépenser de l'argent pour se nourrir, probablement dépenser de l'argent pour visiter du culturel, pour déposer, parquer son camping-car. Comment on fait passer ces messages pour arrêter de stigmatiser le camping-cariste qui est très souvent montré du doigt ? C'est une source de revenus pour des communes, pour des pays, pour des régions. Comment on fait changer ça ? Avec des exemplaires qui ont du succès. C'est la seule chose qu'on peut faire. On peut s'en parler, mais ça ne change pas beaucoup. Mais il nous faut montrer des exemplaires où ça fonctionne. Et on l'a vu que ça fonctionne. On l'a vu en Allemagne, on l'a vu en France, même en Italie. Hein. Mais naturellement, il faut dire, il y a aussi dans les camping-caristes des gens qui créent des problèmes et qui nous ne facilitent pas notre devoir de convaincre les gens. Oui, on pense à la pollution, aux sites qui sont dégradés parce qu'ils laissent toutes sortes de choses comme des ordures, des choses comme ça. On a vu l'exemple du Portugal qui avait fermé ses frontières et puis qui réouvre à nouveau ses frontières pour que les camping-caristes puissent aller découvrir ce pays. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on peut utiliser ? Est-ce que vous êtes en contact, par exemple, je ne sais pas, avec des pays, des offices de tourisme pour dire... Essayez peut-être de réfléchir parce que ces gens qui viennent chez vous vont dépenser de l'argent, vont faire tourner l'économie locale. Nous sommes organisés dans l'ECF, European Caravan Federation. Et nous nous concentrons sur les lieux touristiques dans la Suisse.
parce que nous connaissons mieux les lieux touristiques en Suisse et les problèmes en Suisse. Et les autres pays ils sont faits par les unions locales dans ces pays. Pour nous, c'est la concentration pour la Suisse. Déjà, il y a beaucoup à faire pour la Suisse. Il a beaucoup à faire et il faut dire que la Suisse n'a pas d'industrie du camping-carisme. Alors la France, l'Italie et l'Allemagne, ils n'ont pas seulement une industrie de vente, mais aussi l'industrie de production. Alors ça fait beaucoup plus d'importance et beaucoup de plus force pour atteindre ces buts. Alors, la Suisse, on n'a pas beaucoup d'industrie, mais on a quand même de l'innovation, on a de l'industrie dans d'autres domaines. Mais il y a une industrie qu'on fait depuis très longtemps, sur laquelle on travaille depuis très longtemps, c'est le tourisme. Est-ce que, par exemple, Tourisme Switzerland ou les offices de tourisme régionaux sont à l'écoute d'une organisation comme la vôtre pour aménager des choses, changer, faire évoluer la loi ou amener des facilités? On a vu qu'avec le Covid, il y a eu quelques aménagements, il y a eu quelques choses qui ont été faites pour accepter plus facilement justement des camping-caristes, aménager des lieux. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Il y a toujours une chose avec les longues histoires. Vous avez remarqué la longue histoire des Suisses avec le tourisme. Oui, mais les longues traditions, ça veut toujours dire il y a aussi des institutions longtemps. Et naturellement, en Suisse, les hôteliers, ils sont la plupart du tourisme. Il y a para-hôtellerie un peu. Il y a les campings qui sont une minorité. Et même eux, c'est quelquefois difficile de comprendre que un camping qui est préparé pour une caravane, pour une semaine, pour 2 semaines, même exige qu'on y reste 1 ou 2 semaines. Même ça, c'est pas le mode de voyager avec un camping-car. Aujourd'hui ici, demain une autre part. Et même pour eux, c'est difficile, même qu'ils sont tout près de notre camping-carisme. Aussi les camping-caristes, ils aiment aller sur les campings quelquefois, mais s'il faut rester 1 semaine, c'est difficile. Alors ça, c'est notre longue histoire du tourisme, peut-être quelquefois est plutôt un minus qu'un plus. Si nous parlons des camping-caristes et des intérêts des camping-caristes. Le contact avec le monde du tourisme, il est obligatoire. Est-ce qu'il y a une écoute? Parce qu'on a l'impression que dans les lobbies, comme par exemple autour de l'automobile, il y a un pouvoir de lobbying pour aménager des choses, faire évoluer les choses. Est-ce que dans ce domaine-là, en représentant justement les marques, les distributeurs, les professionnels, on peut aussi arriver à faire bouger les choses? Oui. Le temps, les dernières 2-3 années ont montré qu'il y a un échange, qu'il y a des gens avec nouveaux idées. Même dans la politique, nous avons vu cet été des efforts pour faciliter la vie des camping-caristes en Suisse. Ça bouge, mais on n'a pas atteint ce qu'on devrait atteindre. Il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail encore à faire. Avant-dernière question, l'association est à l'origine de ce salon. Il y a des publications, il y a des magazines, il y a une interaction avec tous ces supports. Qu'est-ce que seront les suites? Est-ce qu'il faut aller travailler sur d'autres canaux de communication ou bien ceux qui sont en place fonctionnent et suffisent déjà? Je pense au magazine, par exemple, avec un bel effort pour représenter les différentes langues. Est-ce qu'il faut plus de lobbying? Est-ce qu'il faut plus de médias? Comment on peut souhaiter la suite au niveau communication? Là, c'est toujours une discussion.
dans un groupe, il y a toujours plusieurs opinions et c'est un discours constant qu'on a. Il y a toujours des idées de s'évoluer dans une direction plus digitale, autres qui sont plus conservatifs. Hein, et quelquefois, il faut faire des tests. On a essayé quelque chose. C'est ce qu'il faut dire que notre clientèle d'aujourd'hui est dans la communication toujours plutôt conservative. Aujourd'hui, mais nous disons pas, dans 5, 6 ans, ça ne va pas changer. Et il faut préparer ces choses. On n'est pas à ce point aujourd'hui, mais je pense qu'on y pense. Vous savez que Facebook vieillit et on est de plus en plus vieux hein, sur Facebook. Mais on y a pensé, on n'a pas trouvé peut-être les solutions jusqu'à maintenant, mais on s'y engage. Vous travaillez. Développer, hein. Dernière question pour vous, quel est le véhicule idéal pour faire du camping, pour faire du bivouac, pour prendre la route? Votre coup de cœur sur le véhicule ou le moyen de camper que vous préférez? N'existe pas. N'existe pas, non. Parce qu'il y a autant différents modes. Moi-même, je veux voyager que jamais je peux avoir le parfait. Quelquefois, je veux voyager avec mes enfants. Quelquefois, seulement avec ma femme. Quelquefois, je veux voyager chaque jour Différemment. Mais quelquefois, je veux rester 3 semaines, 4 semaines dans un camping et ne plus bouger. Alors, quel est mon véhicule préféré? Il n'existe pas. C'est toujours, je dois choisir chaque fois quel véhicule est pour ma situation le meilleur. C'est une très très bonne réponse parce qu'en fait, il suffit de soit une voiture, soit se procurer un van, un petit fourgon ou une caravane ou un camping-car ou alors un poids lourd ou une tiny house. Donc voilà, il y a le choix et c'est l'avantage du Swiss Caravan Salon, c'est qu'il y a plusieurs étages pour faire son choix. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux pour la suite, pour l'association, pour le futur? De rester avec le salon comme il est. Vous avez entendu que beaucoup de salons d'exposition ont de grands problèmes. Nous avons l'avantage avec le camping-car et les caravanes qu'une exposition est quasi indispensable. Il faut avoir des expositions. Si vous voulez acheter un véhicule de tel véhicule, il faut toucher les étouffes, il faut toucher le bois, il faut se sentir dans les... tester le tester. Et si je veux être dans mon lit, je suis trop grand ou ça marche, hein? Parce qu'il y a des lits qui ne marchent pas pour vous. Hein? Ah, ça c'est clair, effectivement. Merci beaucoup pour ces réponses et puis bonne suite de salon. On n'était que au premier jour, donc c'est pour dire comme ça va être un succès pour toute cette fin de semaine. À très bientôt. Merci à vous.